Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. C'est désormais du formel. L'Union sacrée de la nation dispose désormais d'une charte. La cérémonie de signature de ce document est intervenue dans la soirée de ce mercredi à Pullman Hotel à Kinshasa. Commentaire. Christophe Mbosso, Samalou Kondé, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere ou encore Augustin Kabouya ont été présents lors de cette cérémonie solennelle qui marque la formalisation de l'Union sacrée de la nation en perspective des élections générales fin décembre prochain. Comment gérer toutes les tendances au sein de ce qui se veut une méga plateforme? Il faut cependant travailler avec sagesse et complémentarité, a estimé Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, qui invite au dialogue dans un climat apaisé. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, c'est ici l'occasion de formaliser la vision du chef de l'État, celle du développement de la République démocratique du Congo. Nous avons eu des réunions en informel et maintenant, il sera question d'associer les camarades qui ont pris l'initiative de rejoindre la vision du chef de l'État. Le document que nous avons présenté aujourd'hui va passer à l'examen de tous avant d'arriver à son adoption, a renchéri le chef du gouvernement qui souligne que les observations de tous les chefs des partis politiques ici présents seront prises en compte. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, il est temps que le monde sache qu'il existe une union sacrée dans les faits et les actions. Allons croire, c'est une plateforme politique électorale qui conduira la RDC aux élections. En somme, c'est le 22 avril prochain qu'est prévue la sortie officielle de l'Union sacrée. Tout à fait autre chose, on parle du dossier Mwanga Chouchou. L'audience de mardi a été suspendue quelques minutes après son début à la prison de Ndolo. La composition des juges s'est rendue où se trouvait le coffre-fort qui a été ouvert finalement. Qu'est-ce qui a été retrouvé dedans? Élément de réponse avec Igor Sombo. Sur place, c'est le juge, le prévenu et leurs avocats ont accès à la pièce où ce coffre-fort a été gardé. Aucune information n'a filtré jusque-là quant au contenu trouvé dedans. Les avocats interrogés se sont contentés de confirmer que le coffre-fort a bel et bien été ouvert. Le ministère public fera la restitution des objets trouvés dans ce coffre-fort à la prochaine audience fixée au 11 avril prochain. Signalons qu'avant la descente sur terrain, le ministère public avait exposé devant le juge les autres objets saisis dans la résidence d'Edouard Mwanga Chouchou au Nord Kivu, notamment les armes et les munitions. Lors de l'audience précédente, Edouard Mwanga Chouchou avait affirmé qu'il n'était pas possible, à son niveau, d'ouvrir ces coffres-forts car endommagés par les éléments de force de l'ordre qui ont exécuté la perquisition dans sa résidence. Au cours de cette même audience, cette élite nationale avait reconnu la propriété de munitions trouvées dans sa résidence et avance qu'elle s'est rapportée à une arme à feu qu'il détenait et il aurait reçu l'autorisation du port de la part du ministre de l'Intérieur de l'époque Richard Mouyej pour se protéger contre le rebelle du M23 RDF. Et puis j'ajoute que selon ses avocats, un montant de 20 000 $ américains, un passeport et un certificat de parcelle sont les éléments retrouvés dans ce coffre-fort du député national. Aucun document lié au dossier sous examen n'a été découvert, ont-ils poursuivi. S'enrôler est encore un cauchemar pour la population de certaines régions du Nord Kivu. Ce matin, un groupe de Mai Mai Baraka a fait incursion dans un centre d'enrôlement dans la commune de Moussoussa à Butembo avant d'ouvrir le feu. L'armée parle d'une personne tuée par balle et un kit électoral endommagé. Le capitaine Anthony Mwalushaï renseigne que l'intervention de FARDC a été rapide au point de limiter les dégâts. On écoute donc le porte-parole de l'armée dans cette région. En tirant à l'air, ces malfrats ont endommagé certains kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendance CENI. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues rapidement pour sauver la situation. Curieusement, les jeunes de la cellule Fourou sont intervenus et ont barricadé quelques artères de la ville de Butembo, paniquant ainsi toute la population de la ville.
les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas tardé à se joindre à la police nationale congolaise pour rétablir l'ordre public. Munis des armes de guerre de type AK-47, ces malfrats ont tiré en l'air non seulement pour semer la terreur dans cette ville commerciale, mais aussi pour empêcher la paisible population d'évacuer librement à ses occupations. Malheureusement, ces tirs ont atteint un citoyen congolais qui a succombé peu après de sa blessure. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont réussi à rétablir l'ordre public et pour l'instant, la population de Butembo vague librement à ses occupations. Loi Tchani à présent, c'est faux. Le représentant légal de la communauté islamique de la RDC n'a pas apporté son soutien à cette initiative comme le fait croire Noël Tchani qui est appelé à retirer son tweet. Selon le secrétaire général de la communauté musulmane du Congo, la Comico reste neutre face à cette proposition de loi. On écoute donc l'imam Djouma Touara. En bref, les musulmans sont mécontents, en commençant par nous-mêmes, membres du comité directeur de la Comico, de ce tweet qui n'engage à rien la Comico, parce que la position de la Comico elle est neutre par rapport à cette loi. C'est une position purement neutre. Nous l'avons dit de retirer son tweet, et 48 heures après, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi nous sommes venus dénoncer officiellement que le comité directeur de la Comico n'a jamais pris une position par rapport à la proposition de la loi dite proposition de la loi Tchani. À cet effet, les musulmans sont mécontents et nous le demandons encore devant votre caméra qu'il retire ces tweets qui n'engagent en rien les passages de son éminence chef Ossif Dubondo chez lui, qui était une passage qui était d'une manière privée, c'est un passage de raconte purement privé et amical qui n'avait rien à voir avec la communauté. J'insiste, rien à voir de les rencontres avec la communauté. Et puis la ville de Boma, dont la province du Congo central était sous ébullition mercredi pour cause la marche de déclarants qui réclament l'ouverture du port de Boma, dont la fermeture inquiète au plus haut point les usagers du site. Fifi Kalumbwe, précision. Malgré les soleils accablants dans la ville des Boma, les déclarants ont tenu mordicus à faire entendre leur voix par une marche pacifique. Cette marche allant du pont-ville à la mairie avait pour objectif réclamer la réouverture du port de Boma car sa fermeture a freiné toute activité dans cette partie du pays. Balaki biso eleki bambule belé tolembi il y a des déclarants bakimi ba boma komi na bango ailleurs na ba matadi na ba kasumbalesa mais biso tokaka déterminer tozozela ti mouvement ya port na biso ezonga bakonzi ba promettre biso ebele toyoki o tokoye koyoka mais jusqu'à présent tozozwa kaka nini suite à malonga te yango tozolele pa na bino bakonzi. En tout cas, pour ça, tout pour la ville à Boma. Fatigués, déçus, indignés de la fermeture du port, les déclarants sollicitent l'implication du président de la République, Fachi Beton, pour décanter la situation. Pour ça, il marche à l'élo pour que tout les là, il y a Fachi Beton, que biso awa to vivaka na masuwa, na bateau. Ce qui bateau est été, moi to vivra aux réalités. Yango to sengi na yo Fachi Beton, masuwa ezonga na Boma pour que awa mutu nyonso sans masuwa, sans libongo, sans port, tozo vivre te. Alors, tozo senga na ba continuoso mingi Fachi Beton ata la biso likambo oyo pour que masuwa ezonga na Boma. Ce n'était pas facile pour ces revendicateurs de rencontrer les maires de la ville afin de déposer leur mémorandum. C'est après plusieurs temps passés sous les soleils devant la mairie qu'ils se sont décidés de passer à la vitesse supérieure à travers des chants et cris de guerre exprimant leur douleur que les maires de la ville est sorti pour réceptionner leur requête.
Le port sec, c'est là la qualification actuelle du port de Boma, ces sites commerciaux qui n'existent plus que des noms. Aucune activité n'est effectuée ici. Certains déclarants sont dispersés dans d'autres villes, d'autres maires par manque d'activité dans ces ports de Boma. Une solution adéquate s'avère donc indispensable. Taire à jamais l'insécurité, éradiquer l'insalubrité ou encore maximiser les recettes. Voilà autant de défis que s'est lancé le bourgmestre de Kinshasa en faveur de la population de sa municipalité. Bienvenue Mbalibi Mbafa n'a pas les bras croisés. Le travail a déjà commencé. On en parle dans ce commentaire de Alexandre Paulin Kamania et Enoch Mafuka. Le bourgmestre de Kinshasa ne dort pas sur ses lauriers quand il faut mettre en œuvre ses ambitieux programmes visant le bien-être de la population de sa municipalité. Au sujet de l'insécurité par exemple, le numéro 1 de la commune de Kinshasa parle de la mise en place d'une brigade spéciale pour exterminer le phénomène Kuluna. Moi, prioritairement, ce sont deux secteurs sur lesquels je me bats. C'est la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'insalubrité. Ça, je l'ai toujours dit, la commune de Kinshasa a toujours été qualifiée de la commune la plus sale. Parmi ses priorités, Bienvenue Mbalibi Mfama évoque aussi la maximisation de recettes. Pour ce faire, il a mis en place une stratégie de haute facture pour atteindre cette fin. C'est seulement au mois de mars que nous avons commencé à signer les ordres de mission. Jusque-là, nous ne savons pas encore dire quels sont les résultats. Néanmoins, nous sommes en train de combattre les antivaleurs. Nous avons demandé à nos collaborateurs des différents services d'abandonner les mauvaises pratiques, que s'il y a des assujettis qui payent, que cet argent rentre dans la caisse de l'État. Outre cela, ces armes sont aussi braquées en direction de l'insalubrité, un fléau dont il s'est engagé à combattre coûte que coûte. Pourquoi l'accès pour les mototaxis n'est autorisé qu'à un groupe de motards alors que les autorités provinciales parlaient d'une interdiction formelle pour toute catégorie des motards? C'est la grande question que se posent notamment certains Wewa, comme on les appelle, qui crient à l'injustice. Ils reviennent aussi sur la tracasserie hors du commun dont ils font objet. Depuis le rond-point Willery, Annie Akole nous explique. C'est depuis le deuxième trimestre de l'année dernière que cette mesure sur l'interdiction d'accès aux mototaxis au centre-ville a été exhumée. Mais cette dernière souffre encore d'exécution car certains motos continuent à franchir les frontières de la Gombe. Un autre groupe n'en a pas pourtant accès car il faut les négociations officieuses comme les dénoncent certains Wewa comme on les appelle. Nous avons fourni des efforts de savoir pourquoi la moto a été interdite d'accéder à Gombe. On ne nous a jamais expliqué le pourquoi, mais moi souvent des motards avec gilet accéder à Gombe. Mais si tu oses y rentrer sans gilet, ils t'arrêtent. Nous avons obéi de ne pas y accéder, mais c'est seulement les motards ayant des gilets qui sont privilégiés. Au rond-point Willery où je me trouve, nous avons rencontré les responsables des motocyclistes libres du Congo qui voient plutôt les choses d'un œil positif. Dire que certains motards ont accès en ville et pas les autres, cette histoire n'est pas vraie. Car nous nous réunissons avec les dirigeants notamment, les gouverneurs, les généraux et les commandants des districts. Ils nous ont établi des limites. Général, commandant ya district bapesa biso un peu limite na biso ya kotambolaka na kati ya ville province ya Kinshasa sur toutes les 24 communes. Mais à Gombe, la moto est interdite, surtout sur le boulevard du 30 juin. Nous ne circulons pas sur le boulevard. Nous avons l'accès qui nous a été donné ici à Gombe, par exemple, Colonel Ebea, Inerbé, Flambeau, pour ne citer que cela. Il y a Inerbé, aussi côté à Flambeau, aussi côté à Mot des Arts 24, nous avons accès à circuler ici.
Malgré tout, les tracasseries n'affaiblissent pas la capitale. Des agents de l'ordre sont toujours derrière le motard, recherchant les infractions qu'il en est ou pas. Les policiers considèrent les motards comme leurs ennemis. Il n'y a jamais eu de dispute entre nous, mais dès qu'ils voient un motard, il faut l'arrêter. Un taxi arrêté paye 30 000 pour être libéré. Mais une moto doit payer entre 120 et 200 000 francs congolais pour être libéré. Donc, moto commandé commerce à policiers. La moto est devenue un fonds de commerce pour les policiers. On arrête la moto parfois, même au parking. La moto est interdite à Gombe, mais à Lualaba, on l'arrête. J'ai été victime alors que j'avais tous les documents sur moi. Et ils m'ont facturé un montant de 50 000 francs pour relâcher ma moto. L'État soit kangio, il faut que poche. Pour tout dire, ce n'est pas la première mesure dont l'exécution pose problème. Les autorités de la ville évoquaient toujours les perturbations de la circulation, mais aussi des cas de vol, des crimes imputés au Wewa, juste pour justifier cette décision. Se déplacer de la commune de Kimbantseke vers une autre commune pose de sérieux problèmes. La route principale qui sert de trafic routier est terriblement endommagée. Le bourbier a pris place de l'asphalte. Les habitants de Kimbantseke ont lancé leur cri d'alarme aux autorités compétentes pour réguler cette situation. Reportage. Cette chaussée en état de vétusté est l'artère principale de la commune de Kimbantseke. Elle part de la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili jusqu'au cimetière de Kimbantseke. Son état actuel d'impraticabilité inquiète au plus haut point les usagers car ils sont contraints de franchir un long trajet. Nous souffrons ici à Kimbantseke, surtout nous qui sortons le matin pour revenir le soir. Nous sommes obligés de faire le pied à partir des Dokolo jusqu'au cimetière. Les chauffeurs ne se limitent qu'à Dokolo, ils refusent d'arriver au cimetière. Nous demandons au président de la République de nous aider. Papa Fachi, nous te demandons la réhabilitation de la route Kimbantseke. Ceux qui prennent le moto-taxi sont les plus exposés à des risques. Regardez comment est devenue cette route. C'est compliqué ici. Certains tombent, certains meurent, d'autres se blessent, mais il n'y a toujours pas de bonne solution. Un autre notable de Kimbantseke incombe la responsabilité aux décideurs et dénonce le manque de suivi des travaux de la tuyauterie amorcée pour installer l'eau dans la commune de Kimbantseke. Nous interpellons le chef de l'État pour qu'il y ait un suivi sur toutes les autorités qu'on nous envoie ici pour le travail, même le bourgmestre ou le gouverneur. Est-ce qu'ils connaissent l'importance de cette grande route qui aide la population? Regardez son état. De l'eau stagne ici, qu'il y ait pluie ou pas. Qu'on interpelle aussi les agents de la régie des eaux. Leurs tuyaux crèvent ici régulièrement alors qu'on paye nos factures. La régie des eaux fait quoi? Que les autorités viennent voir ce qu'ils font ici. Rappelons qu'il y a de cela une année, depuis que cette chaussée a été endommagée par les agents d'une entreprise chinoise chargée d'installer les tuyaux d'eau dans le sous-sol. Parlons des 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent d'ici là en RDC. Le gouvernement congolais se dit optimiste sur le rapport lui fourni sur le déroulement des travaux dans différents sites, mais aussi l'opération en général. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, l'a déclaré ce mercredi à l'issue d'une séance de travail autour du Premier ministre et d'autres parties prenantes. On l'écoute. Vous savez que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui préside le comité d'organisation des Jeux. Et vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il y a des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site de l'UNIKIN avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents points pour nous assurer que les différents prestataires soient dans les délais, parce qu'il faut bien
qu'on ait le temps de nous concentrer aussi. Il y avait le nouveau ministre des Sports qui siégeait avec nous parce qu'il faut préparer les athlètes, il faut préparer les aspects culturels et il faut faire un peu plus davantage dans la communication. Nous avons déjà Massano, je pense que tous les Congolais doivent s'habituer à les rencontrer parce que les Jeux, c'est les grands rendez-vous que les Congos donnent aux jeunes de tous les pays francophones. Il faut que tout le monde soit prêt. Écoutez, les infrastructures se font sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les scepticistes, de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces Jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui, c'est acté. Au niveau de la francophonie, nous allons faire ces Jeux. Et les sites où les travaux se font fermés seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées, mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient ou les Saint Thomas voient que les choses se font et se font de manière professionnelle et rigoureuse, telle que prévue dans les cahiers de charges de la francophonie. C'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.